Des jeunes en joie pour le plaisir de leurs parents et leurs encadreurs dans un espace sécurisé. Nous sommes bel et bien au Cameroun dans l'enceinte du groupe scolaire bilingue et moderne laïque Avenue d'Afrique. Engagement, rigueur, excellence, telle est la devise de cette école située derrière la chefferie Nkozwa dans la ville de Yaoundé. Avenue d'Afrique a été créée en 2019 pour porter une vision d'excellence scolaire noble à travers un projet futuriste dans un contexte marqué par la rareté des cadres de formation pour les tout-petits. J'ai choisi cette école parce que c'était déjà la première école dans le coin et parce qu'au départ je ne voulais pas que les enfants aillent loin et c'était aussi facile de les contrôler et aussi d'aller les amener à l'école et d'aller les chercher. Avenue d'Afrique d'abord a été créée en 2019. Il y avait le manque d'établissements, notamment publics, en Nkozwa, pour les raisons de proximité avec les enfants. Avenue d'Afrique est officiellement reconnue de par ces deux arrêtés. L'arrêté de création, on l'a obtenu en 2019 et l'arrêté d'ouverture en 2022. L'école déjà fait dans ce qu'on appelle l'éducation de base qui compte deux sous-sections intégrales, c'est-à-dire une sous-section anglophone et francophone de Nézé-Tout à classe 6 et du côté francophone de la moyenne section jusqu'au cours moyen 2. Pour un projet tel Avenue d'Afrique, qui offre une crèche pour les enfants âgés de plus de 12 mois, une école maternelle anglophone, une école maternelle francophone, une école primaire anglophone et une école primaire francophone, il faut une rigueur certaine dans le recrutement du personnel enseignant pour un résultat probant. L'école Avenue d'Afrique d'abord a un grand staff pédagogique qui met l'accent sur le recyclage et la formation du personnel. Ceci se fait au quotidien, le recyclage du personnel commençant à la direction jusqu'aux maîtresses. À propos de la sélection et du recyclage du personnel enseignant du groupe Avenue d'Afrique, le promoteur n'a lésigné sur aucun moyen. Un partenariat stratégique a été établi de manière durable avec des ressources sûres, des techniciens du domaine, que Hippolyte Matteux est allé chercher, y compris au sommet de la hiérarchie de l'éducation de base au Cameroun. Je suis M. Alexis Tanekem, en service au ministère de l'Éducation de base depuis 25 ans. Et il y a de cela quelques années, M. le fondateur m'a contacté pour encadrer les enseignants de son école. Et lui-même aussi pour l'encadrer, parce que n'étant pas technicien du domaine, c'est très honnête et cela je le félicite d'aller vers les techniciens du domaine pour pouvoir lui dire ce dont il a besoin, ce dont les enfants ont besoin pour leur épanouissement. Donc ça c'est mon troisième tour ici. J'ai déjà été ici, je crois bien, en l'an 2018. C'était pour la sélection des enseignants pour la rentrée, pour l'année scolaire 2018-2019. Plus particulièrement la sélection des enseignants anglophones. C'est une école bilingue. Il fallait donc quelqu'un qui pouvait faire un test. Je n'étais pas le seul, puisque à l'année 2020-2021, je ne suis pas venu. 2022-2023, je n'étais pas là. Mais en 2023, à la rentrée dernière, j'étais encore ici. Donc, je loue le courage de monsieur le fondateur de se rapprocher des connaisseurs. Il m'est arrivé aussi de recevoir madame la directrice dans mon bureau, l'inspection d'arrondissement de Yaoundé 1er, qui est très proche, puisque nous sommes ici dans les locaux. Nous sommes sur le territoire de l'arrondissement de Soa, l'inspection d'arrondissement de Soa. Mais nous sommes dans le dernier quartier qui côtoie l'arrondissement de Yaoundé 1er.
Et nous avons été rapprochés, étant proches, les voisins les plus proches, par monsieur le fondateur pour la sélection des enseignants, comme je vous le disais. Ensuite, l'encadrement de la directrice. Puisque la formation des enseignants est orientée beaucoup plus vers la tenue de la classe, l'encadrement de l'apprentissage des enfants. Mais la formation propre, il n'existe pas une école de formation des directeurs d'école. L'administration scolaire est un peu brossée à l'école normale. La supervision pédagogique est un peu brossée à l'école normale. Mais le promoteur d'école sage appuie sur la formation du directeur ou de la directrice. Et monsieur le fondateur de Avenir d'Afrique a su penser à ça. En 2024, le groupe scolaire bilingue moderne et laïque Avenir d'Afrique fait déjà le monitoring des carrières de ces jeunes prodiges. La première promotion à laquelle faisait partie la petite Lorraine en images devrait avoir franchi le cap de la 3e francophone. Les témoignages sont encourageants. Ils renseignent à suffisance sur le sérieux qui accompagne la formation dans cette école. J'ai 14 ans et je viens d'avoir mon BPC au lycée moderne Munkozwa. J'ai fréquenté à Avenir d'Afrique durant la période 2019-2020. My name is Njoya Usena Naja. I am in Form 1 in Akam Barugwa Academy. I was a old student in our school. Since 2020 to 2023. Je peux vous conseiller cette école parce que les enseignants d'Avenir d'Afrique sont exigeants, disciplinés et travailleurs. Ils sont attentifs à nos problèmes et nos difficultés sur certaines leçons. Je fais la classe de 6e au lycée moderne de Nkozwa. J'ai été à Avenir d'Afrique durant la période 2019 à 2023. Moi, en tant qu'une ancienne élève de cette école, je conseille cette école à plusieurs jeunes qui veulent devenir quelque chose dans leur vie. Parce que les enseignants de cette école sont beaucoup disciplinés, exigeants et tolérants. Teachers are learning very well and we have discipline. These schools always have 100% and we have rules and regulations in this school. Je vous conseille de vous y rendre et payer la scolarité de vos enfants, l'inscription, que ce soit section anglophone ou francophone. À Avenir d'Afrique, il y a de divers jeux et une course passeuse, une cantine riche en aliments. Grâce à cette école, je suis devenue une élève consciente de mes actes, une élève disciplinée. Je suis l'une des meilleures de ma classe. Grâce à Avenir d'Afrique, je suis attentive et intelligente en classe. Il y a des cantines avec plusieurs aliments de ton choix, des terrains de jeu, comme par exemple balançoire, glissoire. Grâce à eux, je suis maintenant une brillante élève dans mon établissement. Et pour cela, je peux dire merci au personnel d'Avenir d'Afrique pour tout l'encadrement et le conseil prodigué. Si vous aimez leur école, si vous aimez vos enfants, si vous aimez les maîtresses, claquez les mains. Nous avons assisté en compagnie de quelques parents d'élèves à la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 au groupe scolaire bilingue Avenir d'Afrique. Outre la démonstration du savoir-faire de cette structure, matérialisée par ses produits, ce fut un moment de divertissement à nul autre pareil, animé par les enfants sous l'encadrement du personnel enseignant de Avenir d'Afrique.
Département de la qui est valorisé. Arrondissement de Bala. Allez, tout le monde! Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut tous se lever parce que c'est l'instance? Allez! C'est le moment des ovations! Tu dis que Dieu m'a révélé avec toi. Et papa! Si tu es marié, lève-toi. Les mariés debout, c'est jusqu'à la gare. Eh bah! Papa and my mama finally pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois. Est-ce qu'on peut encore ovationner? Le constructeur égyptien arabe contracteur Cameroun LTD a remporté un contrat d'une valeur de près de 23 milliards de francs pour l'élargissement du tronçon Olympe Obala. Cette attribution fait suite à un appel d'offres restreint lancé en mars 2024 par... Just spectators, we are therefore starting the fourth and final headline which focuses on the 2025 upcoming election. That's it, for the year 2000. Quels sont vos défis pour la prochaine rentrée scolaire? Merci, monsieur le journaliste. Les défis pour les années à venir sont forgés autour d'un seul pilier qui est l'adhésion massive des parents. Je suis un chauffeur qui conduit une voiture dont la marque c'est Avenue d'Afrique et c'est les parents qui sont les patrons parce que c'est eux qui carburent le véhicule. Le carburant dont il est question ici, c'est les enfants que vous mettez à votre disposition. Très chers parents, continuez à nous envoyer beaucoup d'enfants et ensemble on ira loin. Merci monsieur le journaliste. Ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci monsieur le fondateur. Bien, pour avoir ces résultats que vous voyez là, ce n'est pas le travail d'un seul jour. Nous commençons dès la rentrée, donc dès le premier jour de la rentrée. Et vers la fin d'année, on s'applique beaucoup plus. Et c'est ça qui nous donne ces résultats que vous voyez là aujourd'hui. Et aussi, nos parents nous accompagnent dans ce travail-là. Et ils nous amènent les enfants chaque jour parce que c'est déjà ça. Lorsqu'un enfant est absenté, ça devient difficile. Donc nos enfants sont là chaque jour. Nos parents également nous assistent chaque jour. Donc c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas seulement le travail des enseignants. Ça pas des enseignants, les parents et les élèves. Moi, j'ai choisi cette école pour inscrire mes enfants parce que j'ai trouvé qu'il y a l'enseignement ici. Ils sont propres, ils enseignent bien. Donc, depuis que je suis avec mes enfants, là, j'ai eu la satisfaction. Cela se voit sur les enfants, leur éducation, leur manière de faire, leur manière de se comporter. Donc, je peux dire que cette école a apporté aux enfants tout ce qu'on attend d'une école. J'avais 4 enfants ici. La première est déjà au collège, sortant de cette école. Et l'éducation est vraiment extraordinaire. Pour les parents qui doutaient encore, je peux les conseiller cette école
ou même ceux qui m'écoutent de loin, ça c'est une école réellement qui forme les futurs enfants pour notre pays. Petit oiseau au grand cœur, l'école Avenir d'Afrique est en train de faire son bon chemin. Il y a encore à faire puisque la pédagogie elle évolue. Il y a encore à ajouter des points sur la pédagogie du projet. Sinon, la pédagogie de la méthode active, je crois qu'elle est là. L'appui sur la culture nationale, elle est là parce que j'ai vu les enfants habillés en multiples tenues traditionnelles. Ça, c'est un point important. Que de trouver nos enfants un jour de fête habillés en costume européen, habillés en robe slimée, cintrée, je ne sais pas de quelle culture. Nous sommes en train de rentrer vraiment aux valeurs culturelles africaines dans l'éducation de nos enfants, comme le nom de l'école le dit, Avenir d'Afrique. Je tire un coup de chapeau à ces enseignants. Ce n'est pas facile de le faire. Je promets de revenir à la rentrée prochaine pour mettre un appui sur ces 3 pans. La professionnalisation de l'éducation, c'est-à-dire la mise en appui sur un appui sur la pédagogie du projet, le renforcement des capacités d'enseignants sur langue et culture nationale et le bilinguisme. Avenir d'Afrique, c'est un bilinguisme réel, concret et tangible dans les 2 sous-systèmes francophones et anglophones. C'est une adduction d'eau potable et des toilettes modernes pour l'hygiène et la santé des apprenants. Ce sont aussi des salles de classe spacieuses dans un cadre sécurisé, calme et propice à l'apprentissage. Les inscriptions s'ouvrent à Avenir d'Afrique au mois de juillet de chaque année pour des conditions et modalités favorables à tous.